Et si les échecs, ce n'étaient pas des obstacles, mais plutôt les véritables fondations du succès? C'est le pari un peu fou de Jack Ma, le cofondateur d'Alibaba. Aujourd'hui, on va décrypter sa philosophie, un guide de carrière vraiment surprenant qui s'adapte à chaque étape de la vie. Alors oubliez les formules toutes faites et plongeons ensemble dans sa vision. Pour bien comprendre le succès de Jack Ma, il faut commencer par ses échecs. Oui, avant de bâtir un empire comme Alibaba, il a collectionné les refus. Le plus connu, même la chaîne de fast-food KFC n'a pas voulu de lui. C'est plus qu'une simple anecdote, hein. Ça vient complètement dynamiter nos idées reçues sur ce que ça veut dire réussir. Et voilà, on touche au cœur de sa philosophie. L'idée qui change absolument tout. L'échec, ce n'est pas la fin du monde. Au contraire, Jack Ma nous invite à le voir différemment. Pas comme un mur, mais comme l'ingrédient secret de la croissance. La véritable matière première du succès. Alors, voici le programme. D'abord, on va voir pourquoi les erreurs sont une recette. Ensuite, on explorera ses conseils pour la vingtaine, la quarantaine et la cinquantaine. Et pour finir, on verra des leçons intemporelles, valables à n'importe quel moment de sa carrière. C'est parti. Première étape, voir les erreurs comme une recette. L'idée de base, elle est toute simple. Se tromper, ce n'est pas juste une option, c'est une obligation si on veut vraiment apprendre et grandir. La clé, ici, c'est la vitesse. Pour Jack Ma, échouer tôt, c'est apprendre plus vite. Chaque erreur est comme un vaccin contre les futurs défis, une leçon qui nous rend plus résistants. Plus on tombe jeune, plus on se relève fort et rapidement. Passons maintenant à la première étape vraiment cruciale d'une carrière, la vingtaine. C'est une période où, d'après Jack Ma, l'objectif principal, ce n'est pas le prestige, mais bien l'apprentissage et le fait de trouver un bon mentor. Le conseil de Jack Ma est assez radical. Oubliez la taille de l'entreprise, cherchez le meilleur leader. Un mentor qui inspire aura un impact bien plus profond et durable sur une carrière qu'un nom prestigieux sur un CV. Au fond, c'est l'humain qui compte, pas la marque. La question à se poser est donc toute simple. Est-ce que je me sens inspiré ? Un grand leader, il ne donne pas juste des ordres, il donne envie d'agir. Il nous pousse à sortir de notre zone de confort et nous transmet cette mentalité essentielle. Si ce n'est pas moi, qui ? Si ce n'est pas maintenant, quand ? En résumé, la vingtaine, c'est la décennie de l'expérimentation. C'est le moment parfait pour prendre des risques calculés, suivre sa curiosité et surtout ne pas avoir peur de se tromper. Chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, construit le capital de savoir pour la suite. Après la décennie d'exploration, puis celle de la trentaine souvent dédiée à l'entrepreneuriat, arrive la quarantaine. Et là, attention, la stratégie change du tout au tout. Fini l'exploration à tout va, c'est l'heure de la consolidation. On passe de la découverte à la maîtrise. Ce comparatif est très parlant, non ? La vingtaine, c'est le chemin sinueux, fait d'essais et d'erreurs. La quarantaine, en revanche, c'est la ligne droite vers la cible. L'énergie n'est plus dispersée, elle est concentrée sur ce qu'on fait de mieux pour devenir le meilleur dans son domaine. J'adore cette analogie. Elle explique parfaitement que l'innovation, à ce stade, ce n'est pas de courir après une nouvelle idée révolutionnaire chaque matin. C'est plutôt d'améliorer ses propres méthodes, d'affiner son approche pour devenir plus efficace dans ce qu'on fait déjà. Et oui, se concentrer sur ses forces, ça veut aussi dire être très lucide sur ses faiblesses. La quarantaine, c'est donc le moment parfait pour bien s'entourer. Bâtir une équipe complémentaire, apprendre à déléguer et à faire confiance pour viser des objectifs encore plus grands, tous ensemble. Allez, on aborde la dernière grande étape d'une carrière selon Jack Ma. À la cinquantaine, le focus se déplace une nouvelle fois. On passe de la réussite personnelle à la transmission, à la préparation de la prochaine génération. Le but n'est plus de prouver sa propre valeur, mais de cultiver celle des autres. Le rôle devient celui d'un mentor, d'un guide. Il faut partager son expérience, bien sûr, mais aussi, et c'est crucial, donner aux plus jeunes l'espace nécessaire pour qu'ils puissent faire leurs propres erreurs et trouver leurs propres solutions. Au-delà de ces conseils par décennie, la philosophie de Jack Ma repose sur des principes universels. Ce sont des leçons intemporelles, un peu le fil rouge de toute une carrière réussie, peu importe l'âge. Ça, c'est une de ses idées les plus puissantes. Les plaintes, les frustrations, les problèmes du quotidien, ce n'est pas juste du bruit. Ce sont des signaux très clairs qui indiquent des besoins non satisfaits. Et chaque besoin non satisfait, c'est une opportunité en or pour la personne qui sait écouter. 3 ans. 3 années entières sans le moindre bénéfice. Ce chiffre est fou. Il illustre de manière spectaculaire la nécessité absolue de la persévérance. Croire en sa vision, même quand tous les voyants sont au rouge, c'est souvent ce qui fait la différence entre un rêve et la réalité. Et voici 4 autres leçons à garder en tête. 1. L'optimisme, ce n'est pas un sentiment, c'est un plan d'action. 2. Personne ne réussit seul, le travail d'équipe est la clé.
3, le but ultime, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais de servir les autres. Et enfin, 4, il faut se lancer, même si tout n'est pas parfait. L'action avant la perfection. Cette citation résume tout, je trouve. Elle montre la valeur immense d'avoir une vision. Un but, un rêve, c'est une richesse en soi. C'est le carburant qui nous permet de traverser les moments difficiles, de surmonter les échecs et de continuer quand tout semble perdu. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une sorte d'invitation. La prochaine fois que quelqu'un se plaint autour de vous, ne levez pas les yeux au ciel. Écoutez attentivement. Parce que cette plainte pourrait bien être le point départ de votre prochaine grande idée.